Salutations tête de naze et bienvenue dans cette petite vidéo. Bon, c'était pas prévu à la base, une petite chef réaction, ça fait bien longtemps. Seulement hier soir, j'étais là tranquille peinard, je venais de finir de lire Yu-Gi-Oh! Bientôt sur vos écrans. Et je commençais à lire Toriko, peut-être bientôt sur vos écrans aussi, on verra. Et je vois une news sur Twitter qui me fait « Ouais, One Punch Man adapté en film live action par Sony Pictures ». Là j'ai dit « Attention !» là c'est de la news, là je vais me renseigner un petit peu, il faut que je réagisse à ça, parce que de toute façon, on va me demander mon avis. Donc je vais te le donner, parce que l'avis de l'oracle est super important sur ce genre de sujet. Ouais, bon, déjà je ne vais pas rager, je ne vais pas anticiper la rage. La dernière fois que j'ai ragé et que j'ai un peu fait ma langue de pute sur un projet que je sentais pas du tout, c'est avéré être une des meilleures adaptations que j'ai jamais vues. Je parle bien évidemment de Nicky Larson de Philippe Lachaud. Le film est une petite merveille d'adaptation. Alors je sais pas, c'est peut-être pas un grand film, certes, mais en termes d'adaptation de City Hunter, on n'a pas fait mieux. En termes d'adaptation de manga aujourd'hui, on n'a toujours pas fait mieux. Peut-être les Rurouni Kenshin au Japon, qui sont plutôt stylés, même si j'ai vu que le premier, qui était plutôt stylé, mais sinon j'ai pas vu de meilleure adaptation live d'un manga. Alors quand je vois que Sony, hashtag les Américains, même si Sony à la base c'est japonais, mais bon, Sony Pictures c'est américain, s'achète les droits de One Punch Man et compte faire un live action, je me dis bon, je vais pas rager, ça sera peut-être bien, mais je me méfie, parce que jusqu'à présent, manga ou animation japonaise avec Hollywood, ça n'a pas donné des trucs exceptionnels. Au mieux, on a eu du passable. Hein, on a eu Ghost in the Shell qui était passable, et on a eu Alita Battle Angel qui était passable. Pourquoi ces films ont été passables? En tout cas, Battle Angel, pourquoi il a été passable? Il aurait pu être très bon, parce qu'il était assez fidèle, mais il est passé sous le PG-13, si tu veux. Donc on est un peu sur cette logique hollywoodienne de « Eh, vas-y, on va atténuer un peu certains trucs, certains aspects, on va aseptiser un peu tout ça, pour éventuellement faire une petite saga à la Hunger Games, avec Gali, si tu veux, ou avec Alita, comme il l'appelle dans le film. » Donc c'est ça qui me fait plus peur qu'autre chose. C'est la sauce barbecue, c'est le ketchup par-dessus le concept de One Punch Man qui m'effraie un petit peu. Ouais. Et Sony a d'ores et déjà annoncé qu'au scénario, ce sera les scénaristes derrière le film Venom et les deux films Jumanji. Alors Jumanji, j'ai pas vu, mais Venom, j'ai vu. Au mieux, au pire, ça sera un film rigolo, un peu potache, comme ça a l'air d'être le cas avec Jumanji, j'ai regardé les trailers. Et Venom, en termes de scénario, bon... Alors il y avait quelques blagounettes sympas, hein, mais en termes de scénar, c'était un petit peu nul à chier quand même. Faut bien le dire, mais c'est des films qui ont extrêmement bien marché. Et à la production, il y aura Avi Arad. Il me semble, si je dis pas de conneries, que c'est le mec derrière la trilogie de Spider-Man. Et sur Spider-Verse aussi, si je dis pas de conneries, producteur très très connu. Alors j'ai pas de doute que ça sera très bien produit, que niveau effets spéciaux, il y a moyen d'envoyer du lourd, d'être méga stylé. On peut en prendre plein la gueule, ça y a pas de problème. Le problème que j'ai, la crainte que j'ai, ça va être au niveau du scénar, au niveau du délire de l'univers et de la réappropriation du délire de One Punch Man par un studio hollywoodien. Et là, il y a quand même des raisons de flippax un peu. Bon, faut aussi se poser la question de pourquoi, comment ça se fait qu'ils adaptent One Punch Man. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, depuis quelques années, les mangas et les animés, c'est en train d'exploser sa mère la pute. Je veux dire, c'est en train de cartonner, ça prend même le pas sur les comics. Je crois qu'ils sont, si je dis pas de conneries, ils sont en train de devenir le deuxième pays consommateur d'animés et de mangas au monde. Donc la France est en train de se faire sucrer sa place. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, en ce moment, la France pue la merde. Même au niveau de consommation animée, alors on est toujours très consommateur, hein, mais il y a mieux. Donc déjà, et d'une. Et ce qui cartonne là-bas, c'est des trucs genre My Hero Academia, parce que, il y a le côté comics super-héros américain, et il y a le côté manga. Donc, peut-être, il me semble que les droits de My Hero Academia ont déjà été achetés par la Fox à une époque, si je dis pas de conneries, ou Columbia, je sais plus. Ils ont déjà été achetés, il me semble, mais il fallait trouver un autre manga qui soit susceptible de surfer à la fois sur le côté super-héros et sur le côté animation manga. Le deuxième truc qui reste, qui cartonne, c'est bien évidemment One Punch Man. Donc, qu'il y ait une adaptation de One Punch Man, que les droits ont été achetés, ça m'étonne pas. En revanche, que l'adaptation soit déjà dans les cartons,
ça m'inquiète un petit peu parce que je pense que les comics, si tu veux faire un film Batman, tu peux adapter Batman. Parce que Batman, en fait, t'as suffisamment de recul sur le personnage pour pouvoir proposer quelque chose. Je veux dire, Batman, c'est quoi? C'est presque 100 ans d'histoire, si tu veux. Même Spider-Man, t'as 70 ans d'histoire. Tu peux prendre du recul par rapport au personnage et proposer ta vision derrière. C'est pas grave, parce qu'on a déjà tellement vu de Spider-Man différents que ça peut passer. C'est un peu pareil avec le Seigneur des Anneaux. Tu peux adapter le Seigneur des Anneaux, parce que le truc est sorti il y a 60 balais, si tu veux. Donc t'as du recul sur l'œuvre, des gens l'ont analysé, c'est passé quelque chose, c'est fini. On peut essayer de proposer une version. One Punch Man, c'est encore en cours, si tu veux. Donc je pense qu'on n'a pas encore suffisamment de recul sur l'œuvre de One Punch Man pour se dire, tiens, on va faire une adaptation. C'est la connerie que font les Japonais avec leur adaptation de manga. L'adaptation de l'Attaque des Titans, là, j'ai fait des reviews dessus très rigolotes. Le film est un échec. Pourquoi? Je pense en partie aussi parce qu'il n'y avait pas assez de recul sur l'œuvre, parce que l'œuvre est toujours en cours, on ne sait pas comment elle va finir. Donc faire un diptyque avec une fin quand le manga est toujours en cours et que le point final n'a pas été donné, qu'on n'a pas tout à fait toute la vision de l'auteur, ni tout à fait le sens de l'œuvre, vu que c'est pas encore fini, faire une adaptation d'un truc pas fini, bah forcément ça donne un résultat qui est soit qui est à la fois totalement éloigné de l'œuvre d'origine, et en plus totalement déconnecté, totalement impertinent par rapport aux propos de l'œuvre d'origine, ce qui est le cas de l'Attaque des Titans, par exemple. Là, il continue à faire des adaptations avec Promised Neverland, alors il me semble que c'est pas encore fini, Promised Neverland, peut-être que je dis des conneries, mais ça aura sûrement les mêmes défauts, ils vont mettre un point final à un truc qui n'est pas terminé. Sauf si c'est déjà terminé, auquel cas, parce que je suis pas, donc je suis la parution française, donc je sais pas si c'est fini ou pas, mais bref. Donc déjà ça, je suis pas trop chaud. Adapter un truc qui n'est pas encore terminé, parce que One Punch Man c'est pas Batman, One Punch Man c'est pas Spider-Man, c'est pas Iron Man, c'est pas les X-Men, il n'y a pas 70 ans d'histoire derrière, on n'a pas suffisamment de recul, je pense encore aujourd'hui, sur le personnage, pour proposer quelque chose de pertinent par rapport à l'œuvre d'origine. Voilà. Et en plus, j'ai peur aussi, parce que One Punch Man, certes, ça se passe dans un univers avec des super-héros, certes, donc les super-héros, c'est un peu le délire à la mythologie américaine, enfin, c'est plus ou moins la seule mythologie qu'ils ont d'ailleurs, c'est un peu triste, mais voilà, c'est un peu la mythologie américaine, les super-héros, certes, mais le délire de One Punch Man est quand même très japonais. En vrai, un lecteur de comics, il lit One Punch Man, il va rigoler, mais s'il lit pas de manga, le gars, il y a plein de trucs qui va passer à côté. Il y a plein de tropes, d'archétypes, de clichés qui sont propres au manga shonen neketsuesque à la Naruto, Dragon Ball, One Piece, qui sont moqués dans One Punch Man, que si tu ne lis pas ces mangas-là, ce type de manga-là, ce type d'œuvre-là, bah t'auras pas forcément la référence et l'humour marchera beaucoup moins bien. Il y a beaucoup de blagues dans One Punch Man qui reposent, bah j'ai pas d'exemple, qui reposent sur le détournement des archétypes. Que la blague de One Punch Man, c'est pas juste je détruis les gens en un coup et je me marre. C'est parce que c'est l'inverse de ce que doit être un héros de manga en fait à la base. Un héros de manga type shonen, même si c'est pas un shonen One Punch Man, bah c'est censé être le héros qui fait plein d'efforts, qui s'entraîne et qui essaye de toujours se dépasser pour vaincre l'ennemi et sauver le monde. Là, le gars, bah, en fait, il est déjà overcheaté, il sauve le monde en un coup de poing, du coup, il n'est pas exalté, il se fait chier, il peut plus évoluer, en fait. C'est un archétype qui n'existe pas en comics, en fait. En comics, les mecs vont jamais à l'entraînement. Enfin, ils vont s'entraîner, mais ils vont pas te sortir hey, « j'ai bossé cette technique pendant 8 ans, je vais te sortir le Kamehameha qui a pris à Muten Roshi 25 ans à perfectionner, ou genre de conneries, j'ai fait brûler ma Cosmo-énergie. » Ça n'existe pas, ça, dans le comics. Et donc, quand tu adaptes One Punch Man, tu veux choper, le but moi je suis producteur, si j'achète les droits de One Punch Man, c'est pour choper les fans de manga, mais c'est aussi pour essayer de brasser le public comics, de films de super-héros, pardon, parce que c'est pas forcément la même chose, de films de super-héros, qui a déjà plein de codes, qui a déjà ses gimmicks. Donc, ce qu'ils devraient faire, si c'est ça leur objectif, encore une fois je spécule, c'est qu'ils vont prendre One Punch Man, ils vont garder le côté super-héros, mais ils vont virer tout le côté shonen. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont virer tout le côté shonen, le côté ah, il n'y a pas de dépassement de soi, il n'y a pas de rien, ça va être juste un super-héros qui se fait chier, si tu veux. Si t'enlèves ce côté, ce décalage entre l'héros de shonen typique et Saitama, qui va certainement pas s'appeler Saitama dans la version, je sais pas s'ils vont garder... Quoi qu'aujourd'hui, je sais pas, avec les tendances actuelles, je pense qu'ils vont peut-être garder un japonais, mais on verra. Même si ça se passe pas au Japon, mais t'as compris, il s'appelle Saitama, le gars, bon... a priori, il vient pas du Pérou, hein, on a bien compris, et il est pas norvégien non plus.
Donc ils vont, si tu décales l'archétype de Saitama l'archétype Naruto, si tu veux, pour faire simple, là, le personnage est beaucoup moins drôle. Si c'est juste, je suis blasé, je suis un geek, je veux devenir un super-héros, mais en fait je me fais chier, ça, bon, ça reste dans les clous, mais ça enlève une bonne partie de la saveur et du propos du personnage. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'ils vont vouloir faire un film qui, contrairement au manga, alors que le manga, One Punch Man, se moque des mangas, au-delà de porter des super-héros, il se moque des mangas, et surtout des shonen, du Shonen Jump, tout ça. Donc ils vont faire un film qui se moque, certainement, ils vont certainement faire un film qui va chercher à se moquer des films de super-héros. Autrement dit, j'ai le sentiment, vu l'humour de Venom, l'humour a priori de Givenchy, j'ai l'impression qu'ils veulent se faire un Deadpool made in Sony Pictures, tu vois. Et bon, alors Deadpool c'est marrant 5 minutes, c'est sympa, bon moi je peux pas blairer Deadpool, je l'ai déjà dit plein de fois, je peux pas blairer ce personnage. Ok, Deadpool c'est marrant 5 minutes, mais le délire de Deadpool, en général, est quand même très éloigné du délire de Saitama. Encore une fois, je précise, je spécule, ça se trouve c'est pas du tout ce qu'ils vont faire. Mais quand tu regardes comment ça marche un peu le cinéma américain, si j'achète des licences, c'est pour faire du pognon. Et à mon avis, ils veulent choper l'intersection entre les fans de manga et les fans de films de super-héros. Tout simplement. Donc, et le plus gros public, désolé de le dire, c'est le spectateur de films de super-héros. Donc ils vont pas faire un film pour se moquer des mangas, ça n'aurait aucun sens. Ils vont faire un film pour se moquer des autres films de super-héros. Et un des seuls films qui a fait ça récemment et qui a bien marché, je te le donne en mille, comme vient de te le dire, bah, c'est Deadpool. Donc je sens qu'ils vont faire un traitement à la Deadpool. Et ça peut être très rigolo, ça peut être réussi, ça peut être pertinent. Mais on va perdre forcément ce qui fait un peu le génie de One Punch Man. On va complètement déplacer le propos. D'un manga qui se moque et qui montre les travers d'une industrie du manga et même des auteurs de manga et des mécaniques d'histoire de manga shonen, ben on va arriver à un film qui va se foutre de la gueule des films de super-héros. Ça peut être très bien fait, ça peut être très réussi, mais les clichés sont quand même moins évidents. Et encore une fois, la plupart des clichés de ce genre de production ont déjà été moqués dans Deadpool 1 et 2. Donc ça va risque de faire un peu redite. Et du coup, je vois pas trop en quoi ça va être pertinent. Voilà. Bon, après, je répète encore une fois, je spécule des inquiétudes que je peux avoir sur ce projet. Après, si ça se trouve, encore une fois, je vais être bluffé. Ça se trouve, ça va être génial, je vais me taper une bonne marque, je vais dire « Oh, ça, c'est une bonne adaptation de One Punch Man ». Mais de base, comme One Punch Man, c'est un délire propre à son média, le déplacer dans un autre média, alors ça marche encore en animation, parce que c'est les mêmes codes, mais le déplacer dans un autre média, l'exercice me semble compliqué, pas impossible, pas inintéressant, pas dénué d'intérêt, mais complexe. Et vu l'équipe qu'il y a derrière, après on sait jamais, hein, des fois tu peux avoir un éclair de génie, mais bon, ils ont réussi à adapter mollement Venom, One Punch Man. Alors que pourtant on avait du recul hein, sur Venom, le personnage est vieux de ouf, hein. Il y avait du recul sur Venom, mais ils ont réussi à faire un truc médiocre qui rend pas vraiment justice au personnage. Alors un truc qui est arrivé avant-hier, qu'on n'a pas du tout de recul dessus, est-ce qu'ils vont réussir à le rendre bien? Voilà, déjà moi je vois bien un acteur, tu sais, tout le monde dit oh, ils vont mettre The Rock. Alors déjà s'ils mettent The Rock, ils ont rien compris au délire. S'ils mettent un mec joueur Jason Statham ou The Rock vraiment dedans, c'est qu'ils auront déjà pas compris le délire. Donc déjà, tu pourras enterrer le truc. Alors ça sera une bonne comédie, mais c'est tout quoi. En temps d'adaptation, ça sera de la merde. En revanche, si nous mettent un acteur un peu, alors je veux dire Jesse Eisenberg ou truc comme ça, tu sais, le gars qui fait le geek de base, ça pourrait être marrant. Ça pourrait être marrant, parce que là, ça crée vraiment un décalage avec le super-héros de base, qui sont toujours beaux gosses, fragants et tout. Tu me mets un geek tout maigre, bon, qui va prendre quand même un peu de masse, parce que bon, c'est Saitama quand même. Tu me mets un mec tout naze, qui fait bien le mec blasé, là, ça pourrait passer. Évidemment, à côté, tu mets que des gravures de mode méga bodybuildés qui savent se taper comme des bâtards. Et l'autre, il arrive, il met des pichenettes, il sait même pas se battre et il défonce tout le monde. Là, ça peut être stylé, ça peut être intéressant. Et ça prouvera qu'ils ont au moins un petit peu compris le délire. Mais ça, on peut pas le dire. Il est encore beaucoup trop tôt. On aura sûrement des infos dans les mois, années à venir sur ce projet, si ça tombe pas à l'eau entre-temps. Parce qu'avec la crise qu'Hollywood va se manger dans la gueule, on verra. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette news, sur cette petite chef réaction.
J'espère que j'aurai été intelligible, que tu auras bien compris mes craintes, mes interrogations quant à ce projet. Et voilà, comme d'habitude, je te laisse le soin de mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, ce que tu as pensé du sujet. Et quant à moi, je pars vers d'autres horizons. Que la passion vous guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.